Vous êtes sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raviri à Libreville au Gabon. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier rendez-vous d'actualité du soir sur Gabon Télévision. Nous l'ouvrons d'ailleurs avec les travaux de voirie qui se déroulent dans le quartier Cocotier, c'est dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Les travaux de voirie qui ont démarré il y a un mois. Bien sûr, la satisfaction des populations qui y habitent, mais aussi des populations qui passent par ce quartier. Pour les détails, bienvenue Miko, Cédric Aleka, Armand Moupende, presse présidentielle. Quartier Cocotier, au cœur même du 2e arrondissement de Libreville. Ici, les habitants depuis plusieurs mois partagent leur quotidien avec les engins et les employés de la société Sokoba en charge de la réhabilitation des voiries de cette partie de la capitale. Bien, c'est une bonne chose. Vous savez qu'ici, souvent, la route là, c'était vraiment abîmée. Avec l'arrivée des Sokoba, je pense que c'est une bonne chose. Ils vont arranger. Nous étions vraiment dans une situation où, pendant les pluies, vraiment, on était vraiment dans des inondations. Je crois qu'avec l'avancement des travaux, on souhaite que ça ira. Le réaménagement de cette voie intègre le plan directeur national d'infrastructure. Un projet structurant dont l'impact sur le quotidien des populations et des usagers de la route ici est indéniable. S'il y a les voies, si les voies sont bien bitumées, bien faites, je pense que l'amélioration viendra au fur et à mesure. La lutte contre l'insalubrité et la précarité constituent des défis majeurs à relever ici. En dépit des difficultés quotidiennes des populations, la route dans ce quartier sous-intégré avance et l'espoir demeure pour tous. Je souhaite qu'on puisse arranger Cocotier. On dit Gabon émergent en fait. Je souhaite Cocotier émergent, c'est tout. Je serai contente, heureuse comme tout le monde. On veut les logements, on veut l'eau, on veut l'électricité, tout ça. Il faut que les choses évoluent, il faut que les choses avancent. Et honnêtement, je loue les efforts du gouvernement. Je loue ces efforts. En fait, pour tout dire, il faut que les choses puissent s'accroître dans ce sens-là. Le développement urbain de la capitale passe donc par la concrétisation de ce type d'investissement, dans le droit fil des principes de développement durable. Bienvenue Miko, Armand Moupende et Cédric Aleka de la presse présidentielle qui se sont également rendus dans un autre quartier de la capitale gabonaise, Plénoreti, à quelques encablures de la station, bien sûr, que vous regardez maintenant. Il s'agit donc du quartier Plénoreti, où une voie a été ouverte à la circulation après réhabilitation, mais voilà déjà qu'elle est prise d'assaut par des garagistes, une situation particulièrement incivique. On regarde. La route avance dans la capitale gabonaise. Comme on le voit, les avancées dans ce secteur sont significatives. C'est bien, très bien. J'ai déposé un client là-bas, je suis obligé de passer comme ça. Maintenant c'est bon, il n'y a pas la boue. Maintenant c'est bien quand même. C'est bien? Oui. Ici au quartier Plénoreti, l'effort de développement depuis quelques mois a valu la construction de cette voie secondaire, bitumée et livrée avec tous ses ouvrages annexes. Un investissement déjà mis à mal par l'incivisme des populations. Non, ça c'est pas bien, c'est ça qui est mauvais. Pour galer comme ça à bord de la route là, c'est ça qui est mauvais. Normalement, c'est pas intéressant, puis ça dérange les passages aussi beaucoup. À peine ouverte à la circulation, cette nouvelle voie secondaire, les usagers de la route la partagent désormais avec un garage particulièrement bien installé sur la chaussée, au nez et à la barbe des autorités municipales. On pense que ce genre de situation-là ne devait plus exister quand même. On doit passer à la mesure de la sanction. C'est une nouvelle génération, une nouvelle équipe dirigeante. Et je pense que pour mieux réussir, il a besoin de la sanction. Maintenant, on n'a plus besoin de regarder ça comme ça. Épaves de véhicules, déversement des huiles et des eaux usées. Bref, la note de désagrément est déjà salée pour cette route à peine ouverte à la circulation. Une situation particulière d'incivisme. Ce n'est pas bon. Il faut que vous fassiez quelque chose pour faire qu'on ne garde plus les voitures en route. On ne va pas attendre que le chef de l'État se mette tout le temps sur le terrain. Il y a quand même un gouvernement. Il faut jeter un regard. Dans une capitale où les mauvaises habitudes ont tendance à s'ériger en règle d'or faute de suivi, le parc automobile de ce garagiste pourrait certainement augmenter avec le temps et la passivité des autorités compétentes. En donnant son impulsion pour la mise en œuvre de ce projet structurant
le président de la République a joué sa partition. Il revient donc à chacun des acteurs de ce processus de développement de prendre le relais des responsabilités pour la pérennité des investissements en cours et pour l'avenir du pays. La route, le transport et la sécurité encore dans cette édition d'information avec le lancement de la 4e campagne consacrée donc à l'Alcotex. Il s'agit bien sûr d'une opération initiée par la Direction générale des transports et la sécurité routière. L'opération a été lancée ce matin par le ministre délégué au transport, Rodrigue Tessamanga. En 2012, la Direction générale de la sécurité routière a enregistré 5134 accidents avec 1025 blessés et 165 personnes tuées. Les chiffres sont alarmants au regard du nombre de la population estimée à près d'1 500 000 habitants. Principal facteur, l'alcool au volant. Soucieux du bien-être des populations, le Rotary Club Libreville Doyen appuie depuis 4 ans déjà l'action gouvernementale en matière de sensibilisation et de lutte contre l'alcoolisme au volant. Voilà qui a conduit cette délégation du Rotary Club au cabinet du ministre délégué au transport, Emmanuel Jean-Didier Bié. Ici, on a conjointement lancé la 4e édition de la campagne Alcotest. Notre action donc va consister à la remise des tylotests ce jour au ministère et pendant la période du 12 au 18 août, nous mettrons en place des affiches sur des sites que nous déterminerons. Il y aura également une division télévisée de spots publicitaires et enfin une sensibilisation au niveau des boîtes de nuit qui sera faite par les rotariens et les rotaraxiens. 1000 éthylotests ont été remis à la Direction générale de la sécurité routière pour mener à bien cette campagne. Nous remarquons au Gabon, par rapport aux statistiques qui sont données, que l'alcool au volant est l'un des facteurs les plus importants sur l'insécurité routière. Une fois de plus, je bénis et je félicite nos partenaires qui sont en face de nous, que ces actions soient pérennes et que 2013, nous voyons le nombre d'accidents en diminution par rapport à la campagne qui va se lancer sûrement ce soir à travers les boîtes de nuit de Libreville et pourquoi pas de l'intérieur. À la grande satisfaction du membre du gouvernement. La sécurité routière, comme nous le disons, est l'affaire de tous. C'est plusieurs familles qui sont endeuillées tous les jours. Et c'est pour cela que les uns et les autres, j'ai vu que dans l'affiche, il y a plusieurs partenaires qui vous ont soutenu dans cette campagne. Cela voudrait dire que le message passe et les uns et les autres s'associent à nous, comme je le disais tout à l'heure, pour lutter contre ce fléau qui est mondial. À la tête du Rotary Club Libreville Doyen depuis 1 mois seulement, Dr Sophie Coniquet a exprimé sa gratitude au ministre Bié au regard de cette collaboration agissante. Puis, ils ont tous posé fièrement pour le succès de cette campagne Alcotest édition 2013. Diplomatie dans cette édition d'information avec la célébration de la fête nationale du Royaume du Maroc, un événement qui coïncide avec un autre événement, l'accession au trône du roi Mohamed VI, il y a exactement 14 ans. Et à l'occasion, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Libreville a offert une réception à plusieurs autorités gabonaises. Je vous propose ce reportage. La fête du trône est un moment privilégié pour renouveler les liens d'allégeance qui unissent Sa Majesté le roi Mohamed VI et le peuple marocain. L'organisation de cette réception circonstancielle par l'ambassadeur du Maroc au Gabon, son Excellence Ali Boji, a vu la présence du ministre délégué au budget Raphaël Ngazouzé, représentant le gouvernement, la présence du gouverneur de l'Estuaire, celle des membres du corps diplomatique accrédité au Gabon et de nombreux invités. Ce 14e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI est placé sous le sceau des réformes qu'il a initiées depuis son accession au trône en 1999. Sa Majesté le roi Mohamed VI a répondu aux attentes du peuple marocain en proposant des réformes substantielles, notamment dans les domaines politiques, économiques, la promotion des droits de l'homme, la consolidation des droits de la femme, la réforme du champ religieux et l'élargissement de la société civile. Depuis son accession au trône en 1999, Sa Majesté le roi Mohamed VI a œuvré pour la construction d'un modèle de développement et de démocratie
La coopération maroco-gabonaise a été également magnifiée par la même occasion. À ce jour, plusieurs actes ont été déjà posés au plan politique, économique et bien d'autres. La visite officielle de Sa Majesté le Roi a effectué au Gabon du 25 au 27 mars dernier et constitué un moment phare dans les relations entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise. Cette visite, marquée du sceau de l'amitié profonde qui lie les deux chefs d'État et les deux peuples frères, a représenté un jalon supplémentaire et significatif dans l'évolution des relations toujours prometteuses entre les deux pays. Les échanges entre le Maroc et le Gabon ont gagné en intensité et en diversité, comme l'attestent les résultats encourageants enregistrés ces 3 dernières années qui ont vu croître de manière significative les exportations marocaines vers le Gabon et celles gabonaises vers le Maroc. Unis par l'amitié entre les deux peuples, le Maroc et le Gabon continuent à tisser et à consolider les liens de coopération multisectorielle grâce à la vision politique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Compte rendu donc d'Ahmed Mouyaka sur les images de Michel Boulian de la rédaction de Gabon Télévision. Et puis ce message du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sœur et très cher frère, à l'occasion ce 30 juillet 2013 du 14e anniversaire de l'accession de Votre Majesté au trône. Il m'est particulièrement agréable de vous adresser ainsi qu'à l'illustre famille royale au nom du peuple gabonais, du gouvernement de la République et aux miens propres, mes chaleureuses félicitations et tous mes meilleurs voeux de santé, de prospérité et de longévité. C'est pour moi le moment approprié d'implorer Allah le Très-Haut afin qu'il vous accorde, qu'il vous comble de son infinie miséricorde, accroisse vos forces et votre inspiration pour que s'accomplisse l'œuvre immense de développement du royaume pour le bonheur du peuple marocain avec lequel vous avez noué un contrat social inébranlable. Aussi voudrais-je me réjouir de l'excellente qualité de nos relations personnelles et diplomatiques et je suis convaincu que notre détermination commune nous permettra de les consolider, de les hisser à un niveau toujours plus élevé dans l'intérêt de nos deux nations et dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique. Je saisis cette heureuse opportunité pour former à l'endroit de Votre Majesté des vœux les plus ardents pour la continuité de notre règne, de votre règne, ainsi que pour la prospérité du peuple marocain. En vous réitérant mes félicitations cordiales et sincères, je vous prie d'agréer, sœurs et très chers frères, les assurances de ma haute considération. Le message est du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Un autre chef d'État honoré donc de l'Ordre international des palmes académiques au terme justement de la 35e session du CAMES, le Conseil africain malgache pour l'éducation et la science. Le forum se tenait donc à N'Djamena, la capitale tchadienne, où était pour la rédaction Patrick Simangoy. Des moments exceptionnels à la présidence de la République du Tchad. Ici, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a voulu montrer la diversité de ses cibles en matière de décoration et la vitalité de son fonctionnement. Par cet acte, le CAMES consacre de fait que l'enseignement supérieur, comme l'exige le système LMD, n'est pas une question qui relève seulement des seuls spécialistes ou professionnels de l'enseignement et de la recherche, mais trouve toute sa pertinence et bâtit le nid de son excellence en suscitant le croisement des regards des politiques, des enseignants-chercheurs et de la société civile. Notre démarche de ce jour, en application de la résolution qui élève votre Excellence à la dignité suprême de Grande Croix, nous donne donc l'occasion de reconnaître la pertinence et l'ampleur de votre action, de participer à la rendre visible sur la scène internationale. Nous vous remercions, vous félicitant et encourageant avec déférence dans cette dynamique. Pour les observateurs de la vie nationale tchadienne, cette décoration n'est pas surprenante au regard de votre vision de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui intègre d'ailleurs ce portefeuille régalien parmi les ministères prioritaires en vue que le Tchad devienne émergent aux horizons 2025. Nous vous élevons à la dignité suprême de Grande Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES.
L'Afrique doit maintenant imaginer une éducation qui pourra amener les jeunes à se responsabiliser, à se prendre en charge, à aimer le travail. Pour féliciter l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Le travail accompli en faveur de l'émergence de cette élite africaine et leur demander de se mettre en synergie avec l'humilité qui caractérise celui qui élève son esprit au service de la renaissance de l'Afrique. Dans ce contexte, sur le secrétaire général du CAMES, quel élément particulier de votre propos m'interpelle. La tenue prochaine, la table ronde des partenaires techniques et financiers pressentie pour permettre au CAMES de doper ses énergies en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique. Le CAMES vit une ère transitoire, bien que déjà jalonné de succès, et nous osons croire en un avenir éclatant, tel que l'augure l'issue de la 30e session ministérielle qui aura validé le plan stratégique du développement de notre organisation commune. Le CAMES partage donc ses convictions fortes du président Idriss Déby Itno et les a pris en compte dans sa démarche de renforcement du savoir. Le savoir-faire de l'institution au profit de la renaissance et de l'émergence des économies des 19 États membres du CAMES. Son Excellence Idriss Déby Itno a rejoint sur la liste Blaise Compaoré, Alassane Dramane Ouattara et Ali Bongo Ondimba, chefs d'État décorés au cours de ces 2 dernières années dans l'ordre international des palmes académiques CAMES pour les actions respectives posées en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous restons à l'étranger sur instruction du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Une délégation conduite par le ministre gabonais du budget, des comptes publics et de la fonction publique vient de séjourner à Singapour pour justement parfaire un protocole d'accord visant justement à former les cadres gabonais, à renforcer leurs capacités. Envoyé spécial sur place pour Gabon Télévision, Yves Gislain Mitumba. Les images sont de Pressine Ngouaïma. Située au sud-est de l'Asie, Singapour est une cité-État dont la capitale porte le même nom. Plus de 5 millions d'âmes y vivent sur une superficie de près de 699 km². La langue officielle est l'anglais et parler de Singapour aujourd'hui est synonyme de développement et de croissance. Son économie repose essentiellement sur les industries manufacturières, la construction, les services financiers et les services aux entreprises. Un modèle pour le Gabon qui ambitionne de passer d'une économie de rente à une économie diversifiée d'ici 2025. Parmi les structures de formation, aux fins d'atteindre ces objectifs, il y a le Civil Service College de Singapour, établissement de référence spécialisé dans les carrières administratives et de gestion en finances publiques. C'est dans ce sens, et fort du passage ici en 2010 du président Ali Bongo Ondimba, que la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a signé un protocole d'accord stratégique avec l'établissement pour la formation des futurs top managers gabonais issus de la haute administration de notre pays. Avec la signature de ce protocole d'accord, nous espérons partager notre expérience aussi avec la fonction publique du Gabon. Nous reconnaissons que l'expérience d'un pays ne peut être entièrement applicable à un autre, alors que le Gabon et Singapour sont manifestement distincts de beaucoup de choses. Établi comme un conseil statutaire en 2001, un des rôles clés de l'université est de connecter notre fonction publique avec le monde. Tout ceci interpelle la fonction publique et le leadership à assurer que nous sommes équipés et capables de nous adapter aux changements et satisfaire les besoins en évolution des citoyens. En réalité, Singapour est indépendant depuis seulement 1965, soit 5 ans après le Gabon. Il se hisse de nos jours parmi les pays les plus forts économiquement au monde, malgré un sous-sol pauvre en ressources naturelles.
Et la signature de ce jour est une véritable opportunité pour le Gabon dans la transmission des savoirs et des expériences pour la mise en place du Gabon des services, un des piliers du plan stratégique Gabon émergent. Cette cérémonie est plus qu'un aboutissement. Elle réaffirme d'abord le rôle fondamental de l'administration et de la qualité de ses ressources humaines dans le développement des pays, particulièrement dans la lutte contre la pauvreté. Je suis alors heureuse d'être ici à Singapour, ce formidable pays qui a su, avec des ressources limitées, bâtir une économie forte qui fait des émules partout à travers le monde. Le Gabon, mon pays, aspire au même idéal que le vôtre, c'est-à-dire bâtir une économie forte et prospère afin de répondre aux attentes légitimes de son peuple. Et c'est pourquoi notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est engagé à hisser notre pays au rang des pays émergents à l'horizon 2025. Soucieux de s'appuyer sur une administration moderne et performante d'une part, et de doter le Gabon de pôles de centres d'excellence d'autre part, le chef de l'État, au lendemain de sa visite au Civil College en novembre 2010, nous a instruit de nous inspirer de ce modèle de formation. Pour le reste, la délégation gabonaise, conduite par le ministre Rose Cristiano Soukara Ponda, était entre autres composée de ses collaborateurs, du secrétaire général du gouvernement, de l'ambassadeur plénipotentiaire près la République de Singapour et du directeur général de l'École nationale d'administration. Un échange de présents a mis fin à la cérémonie. En tout cas, c'est indéniable. Le Gabon, à l'horizon de 2025, doit donc poursuivre un objectif d'émergence, mais il faudra passer donc par la formation et la bonne formation des ressources humaines. C'est d'ailleurs la vision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le Singapour a d'ailleurs fait l'heureuse expérience. Je vous propose de regarder ce reportage. Véritable plateforme commerciale mondiale, Singapour, classé au rang des pays émergents, est une économie ouverte. La cité-État occupe la première place au classement de la Banque mondiale sur la facilité à faire des affaires et possède l'un des ports du top 3 mondial. Une position que le pays doit à ses performances économiques, mais surtout à la formation des hommes et femmes de qualité pour la mise en œuvre de ces politiques de développement. Après la signature du protocole d'accord entre le Civil Service College de Singapour et le gouvernement gabonais, le chef de la délégation et sa suite ont été conviés à une visite des locaux dans l'optique d'apprécier les installations et les atouts des programmes dispensés ici. L'homme est au centre de tout processus et constitue le levier principal d'une administration dynamique et efficiente. La signature du protocole d'accord entre la République gabonaise, que je représente ici, et le Civil Service College n'est que la concrétisation d'un processus déjà entamé par son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République gabonaise, lorsqu'il a séjourné ici à Singapour, dans le cadre du renforcement des capacités de nos hauts cadres de l'administration gabonaise. Vous avez vu au niveau des planches le départ de Singapour et aujourd'hui ce qu'il est. Vous allez visiter toute la ville de Singapour, vous voyez bien qu'il y a des gratte-ciel, les routes ont été construites, mais n'ont pas été construites dans un pays où tout était déjà bien placé. Non, on peut le comparer à notre pays. Donc s'il faudrait que nous arrivions justement à cette économie émergente-là, nous sommes contraints justement de pouvoir voir ce qui se passe ailleurs, en particulier ici à Singapour, pour que les uns et les autres sachent que le projet du président de la République ne peut pas être implémenté ou encore concrétisé si nous ne nous arrimons pas à ce qui se passe dans ces pays émergents-là. Donc Singapour est un exemple patent et qui nous interpelle, et le président de la République l'a à juste titre déjà compris, c'est pour laquelle il nous a instruit de venir à Singapour afin de voir ce qui se passe et de vivre l'expérience de Singapour in situ. Intégrité, service, excellence, c'est la devise du Civil Service College, encore appelé l'université de la fonction publique. L'établissement est directement rattaché à la primature singapourienne et a formé plus de 4000 managers du monde entier en 2012. Des voyages d'études sont même inclus dans les programmes de formation. Nous avons signé pas mal de protocoles avec des pays de l'Asie centrale, l'Asie du Sud et aussi particulièrement avec le Gabon, avec le Botswana. Si je prends le cas du Botswana par exemple, nous avons aidé le gouvernement botswana d'abord à mettre en place, à construire leur université, la fonction publique.
Puis nous les avons accompagnés à développer des programmes. Et nous sommes aussi impliqués dans la formation de leurs secrétaires généraux, leurs secrétaires généraux adjoints et même les directeurs. Et le projet, il se passe bien, et c'est positif, et le développement il est bien constant dans le contexte du Botswana. Et nous passons, bien sûr, pour faire bénéficier au Gabon de ce genre d'opportunités, ce genre d'atouts. Ça y est, le Gabon et Singapour viennent de franchir un nouveau palier dans leur coopération avec la signature de conventions des renforcements des capacités des hauts cadres de l'administration. Sont attendus donc dans les toutes prochaines semaines les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires généraux et même les ministres. Ici à Singapour, Preston Goeman, Yves Gisela Mitumba pour la RTG2 et Gabon Télévision. Merci Yves Gisela Mitumba et votre cadreur. Bon retour à Libreville. Nous restons encore à l'étranger. Cette fois, nous allons en Hongrie. Là sont attendus les joueurs handballeurs gabonais de moins de 19 ans qui doivent participer donc aux Jeux mondiaux du 10 au 23 dans ce pays. Mais déjà, la délégation a été reçue ici à Libreville par le Premier ministre et notre ancien sportif international. On propose ce reportage. À quelques jours de leur départ pour Budapest en Hongrie où ils vont représenter notre pays au championnat du monde handball, ces joueurs cadets sont venus solliciter soutien et conseil auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette imposante délégation, composée entre autres du président du Comité national olympique, Léon Folke, et de la présidente de la Fédération gabonaise de handball, Nicole Assélé, était conduite par le ministre délégué en charge de la jeunesse et des sports, Ernest Walker Oniwe. Ces propos introductifs ont d'ailleurs séduit le Premier ministre Ndong Sima, qui a répondu en ces termes. Vous avez choisi une discipline sportive collective, puisque le handball est un sport collectif. Je crois que le choix que vous avez fait est un choix qui traduit votre attachement à vivre en groupe. Dans un collectif, la solidarité est la règle mère. Et j'espère que à l'occasion des rencontres qui vont continuer à se jouer, vous saurez faire preuve de solidarité. On pratique le sport d'abord pour soi-même, mais à un moment donné, on en vient à le pratiquer pour les autres. Parce qu'on finit par être dans une équipe qui gagne, qui représente finalement une collectivité, un village, un canton, un quartier, un pays. Et quand on vient dans une situation où on représente un pays, on a des responsabilités. Je crois que vous devez avoir conscience que le pays fait un effort financier important pour vous permettre d'aller défendre ses couleurs. Et donc, c'est à vous de jouer la partie, de la jouer pleinement. Vous allez affronter des gens qui ont votre âge. Donc, ils n'ont rien de plus que vous. Comme des enfants prodiges, nos handballeurs masculins ont bien reçu les conseils de leur autorité politique et pairs. Occasion pour le capitaine de cette équipe, Charles Angonan, de présenter aux officiels le trophée remporté dernièrement par les 23 en Italie. Une photographie de famille a mis fin à cette rencontre. Nous allons au Conseil économique et social où le président de l'institution, Paul Biogemba, a reçu lors d'une séance de travail les représentants des associations et organisations non gouvernementales qui siègent dans cette institution. Pour les détails, Frédéric Alogo et c'est ça, les images sont de Driss Mongala. Dans le cadre de ces échanges approfondis engagés au mois de mai dernier avec les différents partenaires économiques et sociaux, le président du Conseil économique et social, Paul Biogemba, vient de rencontrer les associations et organisations non gouvernementales représentées au sein du CS. Quatrième force dans ce conseil, la société civile est assez bien représentée à l'intérieur de la 3e assemblée du pays et a un rôle particulier à jouer en tant qu'une composante extrêmement importante qui a voix au chapitre concernant les questions de développement.
vers d'autres horizons, la société civile mène des actions fortes. Au Gabon, Paul Biyoromba note un nombre considérable d'associations, mais le président du CES ne sent pas le courant de propositions en provenance de celle-ci, dû très certainement à une insuffisance de contact, d'où cette perche tendue afin de donner une autre image du CES qui est une mine de réflexion regroupant les hommes et les femmes venant des secteurs multiples et qui vivent les problèmes de la société sur le terrain. Je voudrais qu'ensemble nous fassions fonctionner cette institution au grand bien du pays, de notre pays, au grand bien de nous tous ici, les Gabonaises et les Gabonais. Parce que si cette institution existe depuis maintenant 54 ans, c'est la plus vieille du pays, c'est qu'elle a son utilité. Maintenant, il faut que cette utilité soit avérée. Il faut en plus qu'elle soit crédible. Et cette utilité et cette crédibilité, elle doit être le fruit de l'effort de chacun d'entre nous. Les différents intervenants ont affirmé leur ferme volonté à participer en aidant ce grand laboratoire que constitue le CES à résoudre les écueils qui se dressent sur leur chemin. Que c'est un laboratoire d'idées et évidemment, bien qu'étant représenté, il est important que à un moment donné, les représentants fassent effectivement le feedback entre ce qui est dit au Conseil et puis la base. Donc, c'était un petit peu l'objet de nos retrouvailles aujourd'hui. Le président a insisté sur le fait que nous étions tous, mais réellement partie prenante en termes d'idées, parce que évidemment, et c'est ce sur quoi j'ai mis l'accent, c'est le fondamental, qu'on le veuille ou non, la société ne peut pas se développer si les membres n'y prennent pas part. La rencontre de ce matin a été très bénéfique, les échanges ont été très enrichissantes, donc nous pensons que si le président du Conseil actuel continue avec cette voie, nous avons quand même confiance qu'on peut changer beaucoup de choses dans notre société. Faire fonctionner cette institution pour le plus grand bien du pays, c'est l'objectif principal que veut atteindre le président du Conseil économique et social. Pour terminer, un groupe de travail restreint a été mis en place. Celui-ci est censé formuler des propositions de partenariat au bureau du Conseil. Effectivement que sur le territoire national a démarré l'opération d'enrôlement biométrique. Il s'agit bien sûr de préparer donc le fichier biométrique. Et le constat a été fait par nos reporters Teclair Mekui-Ovono et Arnaud Mengue dans certains centres de Libreville. On regarde. La première étape d'enrôlement des citoyens gabonais âgés de 18 ans et plus a été amorcée. Ici, à la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville, l'un des centres de collecte de données biométriques, le démarrage de l'enrôlement est bel et bien effectif. Je suis Benjamin Touka et voilà, je suis agent enrôleur. Quand un enrôlé, bien sûr, se présente devant moi, je dois bien sûr saisir les infos qui concernent la personne elle-même. C'est-à-dire d'abord l'acte de naissance, okay? Donc le nom, le père, ainsi de suite, l'adresse postale, voilà. La photo d'abord, la photo, ça se prend à partir de cet appareil-là. Il y a les empreintes, vous voyez. Donc les empreintes, bien sûr, c'est à partir de cet appareil-là. Okay? Donc la personne, bien sûr, met ses doigts-là. Après, il faut passer à l'étape de la signature. Voilà, ça se fait à partir d'ici. C'est le récépissé, en fait. C'est ce récépissé, justement, qui permet justement de revenir tôt tard, bien sûr, pour prendre sa carte d'électeur le mois venu. C'est un devoir civique. C'est pourquoi je suis venu remplir un devoir civique. Et j'espère que beaucoup de mes compatriotes vont faire la même chose. J'encourage tous ceux qui ne sont pas encore venus de venir se faire enrôler. Il ne faut pas que les gens puissent attendre quand il y aura bousculade. Il n'y a pas de nouveau monde, il n'y a que les nouveaux hommes, n'est-ce pas? Quand les choses avancent dans le bon sens, il faut les apprécier. C'est pour ça que je suis ici. Il faut noter que ce centre est l'exception. Car sur 4 centres visités en ce jour, où démarre le processus d'enrôlement biométrique, plusieurs ne sont pas encore opérationnels. C'est le cas, ici,
à la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville, où les agents enrôleurs ne disposent pas encore de local proprement dit. À l'école publique Martinou Labou, autre centre de collecte de données biométriques, le dispositif est installé dans une salle dont la porte reste close, malgré la présence de quelques agents enrôleurs. À la case d'écoute de derrière la prison, c'est le matériel qui fait défaut. Il nous a demandé d'être ici depuis le matin. On attend. Les gens passent. Mais on n'a pas encore le matériel sur le lieu, sur le site. Ouais. Mais nous attendons. Pour cette première journée, les populations n'étaient pas nombreuses à se rendre dans les centres de collecte. À noter enfin que le processus d'enrôlement biométrique devrait favoriser la production d'une liste électorale sécurisée. L'enrôlement du citoyen s'effectue dans le centre le plus proche de son lieu de vote habituel. Toute personne tentant de se faire enrôler plusieurs fois sera passible de poursuites pénales. Avant donc l'invité de ce journal, nous allons lire ces quelques communiqués. Le secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais pour le Goué-Vindo, le camarade Alphonse Dodé Ndang, invite les responsables politiques nationaux et locaux ainsi que les militants et militants de sa circonscription politique à prendre part à une importante réunion qu'il préside ce jeudi 1er août 2013 à 15h dans la salle des mariages de la mairie du 1er arrondissement de la commune de Makokou. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Le membre du bureau politique du 3e siège du département d'une thème habitant, Mme Denise Akom Abessolo, invite l'honorable député, les élus locaux, les secrétaires fédéraux, les membres du Conseil national et les membres du comité central de la circonscription politique résidente ou de passage à Libreville à prendre part à une importante réunion qu'elle préside ce jeudi 1er août 2013 à 17h au siège du parti 6 au quartier Louis. Et puis Mme Eliane Frida Mindungani, déléguée communale, convie les élus du CLR, les cadres et délégués d'arrondissement de la commune de Libreville et leur bureau à une importante réunion le jeudi 1er août 2013 à 17h, 6 au cabaret des artistes. La présence de tous est vivement souhaitée et l'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Je disais donc, nous recevons sur ce plateau une invitée. Il s'agit bien sûr donc du pasteur évangéliste Nadia Joktan. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nzembi. Vous venez donc pour nous annoncer un important événement religieux? Oui, tout à fait. Depuis quelques années, les ministères Christ révélé aux nations organisent des croisades d'évangélisation. Cette édition de cette année nous a emmenés premièrement à Oyem, ensuite à Mwanda, et maintenant, à partir de demain, nous commençons la croisade à Libreville. Donc elle commencera demain par un dîner des leaders à partir de 19h à l'Okoumé Palace et se poursuivra toujours à l'hôtel Okoumé Palace le vendredi et le samedi, le vendredi 2 et le samedi 3 août. Quel est le thème justement de cette croisade? La croisade, c'est saison de miracles. Parce qu'en effet, nous avons reçu mandat de Jésus d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. En effet, nous annonçons de bonnes nouvelles. Nous disons à tous ceux qui sont désespérés qu'en Jésus-Christ, ils peuvent avoir un nouvel espoir d'une vie meilleure. Parce que Dieu n'est pas loin des besoins de l'homme, il est soucieux de la condition humaine. Et il souhaite que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Pasteur, qui sont conviés justement à cette croisade? Sont conviés tous ceux qui ont besoin de Dieu, tous ceux qui ont besoin d'un miracle. En fait, tous les Librevillois, d'adoption comme de naissance, la parole de Dieu est pour tous. Dieu nous envoie dans le monde. Et le monde, c'est bien le monde. Pasteur, vous voudrez bien rappeler la date et le lieu? La croisade commence demain, 1er août, se poursuit le vendredi 2, et le samedi 3 août, à l'hôtel Okoumé Palace. Demain, ce sera à partir de 18h. Vendredi et samedi, ça commencera à 18h également. Pasteur Nadia Joktan, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Nzembi. Madame, Messieurs, c'est également la fin de cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Merci à Tristan Akwemve et toute l'équipe de la régie, et notamment l'Ubestar Louis Mermaz Isembe, donc, qui a fait les caméras. C'était le journal de Ludwin Kavou, d'Oumou Weremi et de Lolita Bono. Voilà, merci. À demain, bonsoir. Au revoir.